Le confinement peut impacter les règles. Depuis le début de la pandémie, et avec le confinement, certaines femmes expliquent connaître des modifications de leur cycle menstruel. La réalisatrice française Ovidie a d'ailleurs publié un sondage à ce sujet sur Twitter. Résultat, si 60% des participantes disent que leurs règles ne sont pas modifiées, 24% disent que leurs règles sont décalées, et 16% expliquent ne plus être réglées du tout, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Depuis la pandémie, mes règles sont bien là, mais à l'avance, comme si je les postposais d'habitude à cause du boulot. Auparavant, elles arrivaient le week-end. Elles sont aussi moins douloureuses et moins abondantes, témoigne Yasmina aux Grenades. Moi, j'ai un léger retard, qui ne m'a pas inquiétée, car la contraception masculine utilisée est fiable, mais cela atteste d'un corps perturbé par cette vie chaotique, explique Sarah. Mes règles ont été bizarres, c'est comme si je les avais eues 2 fois, avec juste un jour d'intervalle. Par contre, elles ne sont pas plus douloureuses, pas plus abondantes, affirme Jazia, qui a dû insister pour voir une gynécologue. À l'hôpital de Namur, on m'a dit que la gynécologue ne faisait que les suivis de grossesse et les cas urgents ou suspects. J'ai dit que j'avais des saignements pas normaux, j'ai pu avoir un rendez-vous avec des recommandations, venir seule, pas malade etc., développe-t-elle. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Mes règles sont assez régulières, je ne dirais pas réglées comme du papier à musique, mais à 2 ou 3 jours près. Je les avais eues vers le 16 mars au début du confinement, donc je les attendais de nouveau pour mi-avril. Eh bien elles sont arrivées une semaine en avance, le 6 avril. J'ai senti des symptômes du syndrome prémenstruel quelques jours avant, et je m'étais demandé pourquoi. Et quand j'en ai parlé sur Twitter, j'ai compris que j'étais loin d'être la seule, soutient Lily. Ok, donc mon corps se fait tellement chier que mes règles sont arrivées avec une semaine d'avance. Confinement JOUR 24 actuellement, encore plus que d'habitude, il y a des femmes qui appellent pour des retards de règles, des règles irrégulières. C'est fréquent, et presque normal dans le contexte où on a tous beaucoup plus de stress que d'habitude. Pour que les règles soient régulières, il faut que certaines hormones soient libérées en certaines quantités à un certain moment. Avec le stress, cela va modifier et perturber la libération de ces hormones, et cela a plusieurs conséquences. Cela va bloquer l'ovulation, et soit retarder les règles, soit faire des saignements irréguliers, c'est-à-dire des saignements en dehors de la période théorique des règles, explique une gynécologue interviewée par Brut. Retard ou absence de règles, voilà pourquoi le confinement peut avoir des conséquences sur le cycle menstruel. pic.twitter.com/3x0bzn4gqu pour Marie, c'est le syndrome prémenstruel, SPM, qui a empiré. Le syndrome prémenstruel survient quelques jours avant le début des règles et s'achève au début de celles-ci. Selon un article des Grenades RTBF, il se caractérise par une combinaison de symptômes physiques, douleurs, problèmes cutanés, gonflement des seins, fatigue, migraine, et neuropsychiques, troubles comportementaux, cognitifs, de l'humeur. Il est dû à un déséquilibre entre les estrogènes et la progestérone. Entre 80 et 90% des femmes en âge de procréer présenteraient un SPM. En ce moment, je suis en plein dedans, et j'ai extrêmement mal, bien plus mal que d'habitude. Je me demande si c'est parce que je stresse que je ressens plus fort ces effets, indique Marie. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Le syndrome prémenstruel est bien intense, avec cette vie de confiné, avec mon compagnon et mes enfants, affirme Sarah. Pour moi, le SPM, c'est des émotions en dents de scie, et quand on doit gérer une vie professionnelle et familiale simultanément, sans savoir de quoi notre quotidien sera fait dans quelques semaines, forcément les émotions sont encore plus intenses. J'essaie d'aller courir pour éliminer tout ce stress. Elle continue, à la maison, mon SPM est accepté par tout le monde mais professionnellement, je dois vraiment prendre sur moi, pour contenir mes émotions. Il m'arrive, lors de réunions en petits groupes de collègues, de le dire clairement, veuillez excuser mon stress, mais je vais être réglée. La réaction des gens, c'est de la gêne. Les règles, c'est encore tabou. Le tabou des règles est effectivement encore bien présent dans notre société. Pourquoi baissons-nous la voix pour demander une serviette hygiénique ? Pourquoi le sang menstruel est-il bleu dans les publicités ? Ou bien pourquoi utilisons-nous des expressions telles que les Russes ont débarqué, être indisposés, ou encore avoir ses ours, pour parler de nos règles ? Ces exemples illustrent le malaise individuel et sociétal à l'égard des menstruations. Celles-ci ne doivent pas être montrées, détectées, discutées. Dire « j'ai mes choses » est une formule vague,
qui rend les règles informes, abstraites, écrivent les femmes prévoyantes socialistes dans une analyse en 2018. À lire, l'émoji règle, pour dire stop au tabou des menstruations, alors que le syndrome prémenstruel et les règles sont plus douloureuses, la question de la gestion de la douleur devient plus prégnante. L'ibuprofène est en effet souvent utilisé contre les douleurs menstruelles. Il n'est pourtant pas conseillé de prendre des anti-inflammatoires en présence de symptômes qui font penser au coronavirus. Un communiqué des collectifs CRE et Getting the Voice met l'accent sur la situation dans les centres fermés. Là aussi les règles sont impactées. Face à la pandémie, la situation dans les centres fermés se dégrade de jour en jour. Depuis le début du lockdown, de nombreux font quotidiennement remonter les innombrables manquements aux mesures de sécurité dans les centres fermés. Face à l'enfermement et aux violences accrues, de plus en plus de sont fragilisés et développent des symptômes post-traumatiques et psychosomatiques, aménorrhées ou règles abondantes pour de nombreuses femmes enfermées au centre fermé de Holzbeek, à lire, nourriture avariée, cachot pour les malades, distanciation pas respectée, le quotidien dans un centre fermé au temps du coronavirus. Certaines personnes mettent en place des stratégies dans leur quotidien face aux changements hormonaux. Par exemple, si certaines d'entre elles sont plus irritables, elles peuvent tendre à s'isoler pendant cette période, certaines se sentent donc mieux, d'autres au contraire vont chercher à voir des gens pour se rebooster le moral, ou exprimer leur créativité. Cela n'est plus possible, avec nos liens sociaux qui se détricotent, analyse Manoë Jacquet de l'ASBL Femmes et Santé. Mais il ne faut pas expliquer nos comportements par ces variations hormonales au moment des règles, sinon on tombe dans le fameux cliché « tu es chiante quand tu as tes règles ». Ces variations s'ancrent dans la vie des personnes et vont révéler ce qui était problématique, par exemple elles vont amplifier un sentiment de solitude ou un malaise qui était déjà là. Je pense qu'en ce moment, le confinement peut avoir un impact sur toutes les périodes où il y a des changements hormonaux, c'est-à-dire les règles, mais aussi l'adolescence ou la ménopause. Il doit y avoir des spécificités au niveau de ces vécus, soit par le fait d'être confiné, soit par le fait de devoir travailler, avec des cadences et un stress important, précise-t-elle. À lire. Comment le coronavirus affecte les avortements. Un article en espagnol a ainsi visibilisé le quotidien des soignantes au temps du coronavirus qui ont dû combiner protection menstruelle et combinaison de protection plus difficile à enlever, le tout en travaillant beaucoup, avec moins de périodes de repos et de temps pour se changer. Pouvoir changer régulièrement de protection menstruelle est nécessaire pour éviter le syndrome de choc toxique. Il y a aussi parfois de la fatigue lors des changements hormonaux. Dans l'organisation du travail, on sait que ces questions sont encore invisibles, inaudibles. Pourtant, elles ont un impact sur le travail des personnes concernées, souligne Manoë Jacquet. Preuve que ces questions ne sont toujours pas entendues. En France, des femmes ont été verbalisées pour être sorties pour aller chercher des protections menstruelles ou des tests de grossesse. Des sorties jugées non essentielles par les forces de l'ordre. Une question taboue, une de plus, qui se révèle lors de cette sanitaire. Je suis tout à fait OK pour limiter au maximum nos circulations à l'extérieur et de NS contrôlées pour qu'on les limite. Mais par contre que la police estime que chercher un test de grossesse à la pharmacie n'est pas un motif de santé nécessaire, ça me pose question là. J'ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, carte d'identité etc. Mais il a reçu 135 € d'amende, parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début de la pandémie, et avec le confinement, certaines femmes expliquent connaître des modifications de leur cycle menstruel. La réalisatrice française Ovidie a d'ailleurs publié un sondage à ce sujet sur Twitter. Résultat, si 60% des participantes disent que leurs règles ne sont pas modifiées, 24% disent que leurs règles sont décalées, et 16% expliquent ne plus être réglées du tout, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Depuis la pandémie, vos règles sont... Depuis la pandémie, vos règles sont... Mes règles sont bien là, mais à l'avance, comme si je les postposais d'habitude à cause du boulot. Auparavant, elles arrivaient le week-end.
Elles sont aussi moins douloureuses et moins abondantes, témoigne Yasmina aux Grenades. Moi, j'ai un léger retard, qui ne m'a pas inquiété, car la contraception masculine utilisée est fiable, mais cela atteste d'un corps perturbé par cette vie chaotique, explique Sarah. Mes règles ont été bizarres, c'est comme si je les avais eues 2 fois, avec juste un jour d'intervalle. Par contre, elles ne sont pas plus douloureuses, pas plus abondantes, affirme Jazia, qui a dû insister pour voir une gynécologue. À l'hôpital de Namur, on m'a dit que la gynécologue ne faisait que les suivis de grossesse et les cas urgents ou suspects. J'ai dit que j'avais des saignements pas normaux, j'ai pu avoir un rendez-vous avec des recommandations, venir seule, pas malade etc., développe-t-elle. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Mes règles sont assez régulières, je ne dirais pas réglées comme du papier à musique, mais à 2 ou 3 jours près. Je les avais eues vers le 16 mars au début du confinement, donc je les attendais de nouveau pour mi-avril. Eh bien elles sont arrivées une semaine en avance, le 6 avril. J'ai senti des symptômes du syndrome prémenstruel quelques jours avant, et je m'étais demandé pourquoi. Et quand j'en ai parlé sur Twitter, j'ai compris que j'étais loin d'être la seule, soutient Ellie. Ok, donc mon corps se fait tellement chier que mes règles sont arrivées avec une semaine d'avance. Confinement JOUR 24. Ok, donc mon corps se fait tellement chier que mes règles sont arrivées avec une semaine d'avance. Confinement JOUR 24. Actuellement, encore plus que d'habitude, il y a des femmes qui appellent pour des retards de règles, des règles irrégulières. C'est fréquent et presque normal dans le contexte où on a tous beaucoup plus de stress que d'habitude. Pour que les règles soient régulières, il faut que certaines hormones soient libérées en certaines quantités à un certain moment. Avec le stress, cela va modifier et perturber la libération de ces hormones, et cela a plusieurs conséquences. Cela va bloquer l'ovulation, et soit retarder les règles, soit faire des saignements irréguliers, c'est-à-dire des saignements en dehors de la période théorique des règles, explique une gynécologue interviewée par Brut. Retard ou absence de règles, voilà pourquoi le confinement peut avoir des conséquences sur le cycle menstruel. pic.twitter.com/3x0bzn4gqu. Retard ou absence de règles, voilà pourquoi le confinement peut avoir des conséquences sur le cycle menstruel. pic.twitter.com/3x0bzn4gqu. Pour Marie, c'est le syndrome prémenstruel, SPM, qui a empiré. Le syndrome prémenstruel survient quelques jours avant le début des règles et s'achève au début de celles-ci. Selon un article des Grenades RTBF, il se caractérise par une combinaison de symptômes physiques, douleurs, problèmes cutanés, gonflement des seins, fatigue, migraines et neuropsychiques, troubles comportementaux, cognitifs, de l'humeur. Il est dû à un déséquilibre entre les estrogènes et la progestérone. Entre 80 et 90% des femmes en âge de procréer présenteraient un SPM. En ce moment, je suis en plein dedans, et j'ai extrêmement mal, bien plus mal que d'habitude. Je me demande si c'est parce que je stresse que je ressens plus fort ces effets, indique Marie. Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Le syndrome prémenstruel est bien intense, avec cette vie de confiné, avec mon compagnon et mes enfants, affirme Sarah. Pour moi, le SPM, c'est des émotions en dents de scie, et quand on doit gérer une vie professionnelle et familiale simultanément, sans savoir de quoi notre quotidien sera fait dans quelques semaines, forcément les émotions sont encore plus intenses. J'essaie d'aller courir pour éliminer tout ce stress. Elle continue, à la maison, mon SPM est accepté par tout le monde mais professionnellement, je dois vraiment prendre sur moi, pour contenir mes émotions. Il m'arrive, lors de réunions en petits groupes de collègues, de le dire clairement, veuillez excuser mon stress, mais je vais être réglé. La réaction des gens, c'est de la gêne. Les règles, c'est encore tabou. Le tabou des règles est effectivement encore bien présent dans notre société. Pourquoi baissons-nous la voix pour demander une serviette hygiénique ? Pourquoi le sang menstruel est-il bleu dans les publicités ? Ou bien pourquoi utilisons-nous des expressions telles que les Russes ont débarqué, être indisposés, ou encore avoir ses ours, pour parler de nos règles ? Ces exemples illustrent le malaise individuel et sociétal à l'égard des menstruations. Celles-ci ne doivent pas être montrées, détectées, discutées. Dire j'ai mes choses est une formule vague, qui rend les règles informes, abstraites, écrivent les femmes prévoyantes socialistes dans une analyse en 2018. À lire.
L'emoji règle, pour dire stop au tabou des menstruations, alors que le syndrome prémenstruel et les règles sont plus douloureuses, la question de la gestion de la douleur devient plus prégnante. L'ibuprofène est en effet souvent utilisé contre les douleurs menstruelles. Il n'est pourtant pas conseillé de prendre des anti-inflammatoires en présence de symptômes qui font penser au coronavirus. Un communiqué des collectifs CRE et Getting the Voice met l'accent sur la situation dans les centres fermés. Là aussi les règles sont impactées. Face à la pandémie, la situation dans les centres fermés se dégrade de jour en jour. Depuis le début du lockdown, de nombreux accent aigu tenu.e.s font quotidiennement remonter les innombrables manquements aux mesures de sécurité dans les centres fermés. Face à l'enfermement et aux violences accrues, de plus en plus de accent aigu tenu.e.s sont accent aigu.e.s et développent des symptômes post-traumatiques et psychosomatiques, aménorrhées ou règles abondantes pour de nombreuses femmes enfermées au centre fermé de Holzbeek, degré à lire, nourriture avariée, cachot pour les malades, distanciation pas respectée, le quotidien dans un centre fermé au temps du coronavirus. Certaines personnes mettent en place des stratégies dans leur quotidien face aux changements hormonaux. Par exemple, si certaines d'entre elles sont plus irritables, elles peuvent tendre à s'isoler pendant cette période, certaines se sentent donc mieux, d'autres au contraire vont chercher à voir des gens pour se rebooster le moral ou exprimer leur créativité. Cela n'est plus possible, avec nos liens sociaux qui se détricotent, analyse Manoë Jacquet de l'ASBL Femmes et Santé. Mais il ne faut pas expliquer nos comportements par ces variations hormonales au moment des règles, sinon on tombe dans le fameux cliché « tu es chiante quand tu as tes règles ». Ces variations s'ancrent dans la vie des personnes et vont révéler ce qui était problématique, par exemple elles vont amplifier un sentiment de solitude ou un malaise qui était déjà là. Je pense qu'en ce moment, le confinement peut avoir un impact sur toutes les périodes où il y a des changements hormonaux, c'est-à-dire les règles, mais aussi l'adolescence ou la ménopause. Il doit y avoir des spécificités au niveau de ces vécus, soit par le fait d'être confiné, soit par le fait de devoir travailler, avec des cadences et un stress important, précise-t-elle. Degré à lire. Comment le coronavirus affecte les avortements. Un article en espagnol a ainsi visibilisé le quotidien des soignantes au temps du coronavirus qui ont dû combiner protection menstruelle et combinaison de protection plus difficile à enlever, le tout en travaillant beaucoup, avec moins de périodes de repos et de temps pour se changer. Pouvoir changer régulièrement de protection menstruelle est nécessaire pour éviter le syndrome de choc toxique. Il y a aussi parfois de la fatigue lors des changements hormonaux. Dans l'organisation du travail, on sait que ces questions sont encore invisibles, inaudibles. Pourtant, elles ont un impact sur le travail des personnes concernées, souligne Manoë Jacquet. Preuve que ces questions ne sont toujours pas entendues. En France, des femmes ont été verbalisées pour être sorties pour aller chercher des protections menstruelles ou des tests de grossesse. Des sorties jugées non essentielles par les forces de l'ordre. Une question taboue, une de plus, qui se révèle lors de cette sanitaire. Je suis tout à fait OK pour limiter au maximum nos circulations à l'extérieur et de NS contrôlées pour qu'on les limite. Mais par contre que la police estime que chercher un test de grossesse à la pharmacie n'est pas un motif de santé nécessaire, ça me pose question là. J'ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, carte d'identité etc. Mais il a reçu 135 € d'amende, parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. Je suis tout à fait OK pour limiter au maximum nos circulations à l'extérieur et de NS contrôlées pour qu'on les limite. Mais par contre que la police estime que chercher un test de grossesse à la pharmacie n'est pas un motif de santé nécessaire, ça me pose question là. J'ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, carte d'identité etc. Mais il a reçu 135 € d'amende, parce que si madame en avait vraiment besoin, elle a qu'à sortir les chercher elle-même. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.